Salut bien-aimés dans le Seigneur, dans la joie de vous retrouver ce soir autour de la table du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous commençons un nouveau thème dont le titre est le deuxième monde. Nous entendons souvent déjà parler du deuxième monde. Nous allons en parler. Et nous allons voir le premier sujet du deuxième monde, les yeux du prophète Élisée. Nous allons prier. Père Céleste, Alpha Oméga, commence avec nous, termine avec nous cette parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le deuxième monde. Oui, le deuxième monde existe dans la Bible. Et le chrétien qui va aller au ciel doit être un homme ou une femme qui appartient au deuxième monde. Nous allons lire le thème dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux 11, Hébreux chapitre 11, verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Pour le premier sujet, nous allons lire 2 Rois, chapitre 6, versets 13 à 18. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars et de feux autour d'Élisée. 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Dès qu'il frappait d'aveuglement cette nation, et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Amen. Le deuxième monde, Hébreux 11, verset 3. Suivez bien-aimés, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde où nous vivons a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons, tout ce que nous voyons dans ce monde, n'a pas été fait des choses visibles. Le deuxième monde. La Bible dit que tout ce que nous voyons dans ce monde, les hommes, les femmes, les enfants, les rivières, les animaux, tous les cieux, les planètes, tout, ça n'a pas été fait des choses visibles.
Et nous reconnaissons cela par la foi. Nous reconnaissons cela par la foi. Ainsi donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui a cru, qui a la foi, qui a cru en Jésus-Christ. Et si tu as la foi, selon la Bible, tu es quelqu'un qui croit que tout ce que nous voyons avec nos yeux de la chair n'a pas été fait avec les choses ou à partir des choses visibles, non. Tout ce que nous voyons, la Bible dit, nous venons de lire ensemble, a été fait à partir des choses non visibles, invisibles. Alléluia. C'est-à-dire, il y a les choses invisibles que nous ne pouvons pas voir avec les yeux de la chair. À partir de ces choses invisibles-là, Dieu a créé ou a fait sortir tout ce que nous voyons avec les yeux de la chair. En d'autres termes, pour bien vous expliquer, si nous voyons un animal ou un lion par exemple, ou nous voyons une maison qu'un homme a bâtie, ou nous voyons une rivière, c'est ce que nous voyons avec les yeux de la chair. Mais par la foi, pour celui qui a cru en Jésus-Christ, il croit, il sait que la rivière, le lion, l'homme que tu vois avec les yeux de la chair là-bas, toutes ces choses ont été faites à partir des choses invisibles. C'est-à-dire qu'il y a eu un lion que nous ne voyons pas, à partir duquel Dieu, par sa parole, a fait créer le lion que nous voyons. Ce que nous voyons, ça existait déjà dans le monde invisible. Alléluia. Quand vous voyez le frère David parler avec les yeux de la chair, donc le frère David dans le monde invisible existait déjà. Et Dieu l'a fait sortir dans le monde visible. Les océans que nous voyons, la lune, toutes les planètes, tout ce que nous voyons dans ce monde, ça existait. Ça vient des choses invisibles. Donc il y a un monde invisible et nous vivons dans le monde visible. Alléluia. Maintenant, un chrétien qui va aller au ciel, le véritable chrétien, c'est lui qui a cru en Jésus-Christ dans la foi saine, véritable, c'est quelqu'un qui appartient au deuxième monde. Il vient du deuxième monde. C'est-à-dire, il a les yeux, c'est le premier sujet que nous allons voir, les yeux du prophète Élisée. Pour que tu saches que tu es un véritable chrétien, pour que je sache que Jésus est un véritable chrétien qui va aller au ciel. Quand nous parlons ciel, le ciel, ce n'est pas ce que nous voyons ici, dans l'univers, non. Ça existe dans le deuxième monde, le monde spirituel, le monde invisible. C'est là où il y a la réalité. Donc, la Bible dit que nous vivons dans un monde qui est l'image, une figure. La figure de ce monde passe. Ce monde, c'est une figure. C'est comme un songe, ce n'est pas une réalité. La réalité existe dans le deuxième monde. Alléluia. Ça, c'est le thème. Maintenant, nous voyons le premier sujet. Pour que toi et moi, nous sachions que nous sommes du deuxième monde, que nous irons au ciel. Les yeux du prophète Élisée. Si tu as les yeux du prophète Élisée, tu es quelqu'un qui appartient au deuxième monde. Nous avons lu dans 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 13 jusqu'à 18. Le roi d'Assyrie, les ennemis d'Israël, cherchaient à capturer Élisée. Ils étaient en guerre contre Israël. Mais le Dieu d'Israël, pendant cette guerre, est révélé à Élisée le prophète tous les secrets, tous les plans de guerre des Syriens. Au point que le roi de Syrie s'est dit, comment ces gens connaissent toutes nos stratégies? On lui a dit, ils ont quelqu'un qui s'appelle Élisée dans sa chambre.
Dieu lui montre tous nos plans. Alléluia. Le Dieu d'Israël, le Dieu du deuxième monde. Tout ce que les ennemis planifiaient, Élisée connaissait et a envoyé le message au roi d'Israël. Attention, demain n'allez pas les attaquer au sud. Ils viendront par le nord. Attention, ils font tout. Maintenant, le roi a dit ok, il a envoyé des troupes de soldats, des milliers de soldats, avec les chars, les chevaux. Aujourd'hui, c'est comme avec la bombe atomique, avec les missiles, avec des armes terribles, sophistiquées, pour arrêter Élisée. Un matin, le grand matin, ils ont entouré, parce qu'ils savaient là où ils se sont renseignés, ils savaient là où Élisée, avec son serviteur Géasi, ils dormaient, ils habitaient. On a entouré la maison. Élisée lui était à l'aise, tranquille, il cherchait peut-être son café ou son thé, son pain à manger. Maintenant, le serviteur d'Élisée, lui, il a vu par la fenêtre les ennemis qui entouraient la maison pour les arrêter, avec toutes les armes, avec les drones, comme je dis, il y a les drones de guerre, les avions terribles. Il a eu peur. Seigneur, Élisée, nous sommes perdus. Nous sommes entourés. Qu'est-ce que ferons-nous? Les ennemis nous entourent. Élisée lui a dit, ne crains pas. Élisée lui n'avait pas peur. Vous comprendrez pourquoi. Il dit, ne crains pas. Tu vois comment ils nous entourent. Ils sont nombreux. Avec des armes sophistiquées. Oui, que ferons-nous? Nous sommes seulement deux. Ne crains rien. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc Élisée avait les yeux qui voyaient des choses invisibles, des choses que Géasi, son serviteur, ne pouvait pas voir. Beaucoup de chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas les yeux d'Élisée. Nous n'appartenons pas au deuxième monde. Donc nous risquons de ne pas aller au ciel. N'ira au ciel que celui qui a les yeux du prophète Élisée. Alléluia. Pas ses yeux ici. Élisée lui a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. L'autre ne comprenait rien. Élisée a prié, Seigneur, donne-lui les yeux que j'ai. Ouvre ses yeux. Il porte encore les yeux de la chair. Il est ce nom pasteur, docteur, chrétien, chrétienne, diacre. Moi, je suis sauvé depuis le Congo, je suis sauvé depuis le Cameroun, je suis sauvé depuis... Mais il a encore les yeux de la chair. Il n'a pas les yeux du prophète Élisée. Il n'a pas les yeux du deuxième monde. Celui qui a la foi, qui est dans la Bible, Hébreux 11:3, la foi qui dit que toute chose que nous voyons, ça a été créé par les choses invisibles. Il y a le monde invisible. Il a les yeux spirituels. Il voit les choses que quelqu'un d'autre ne peut pas voir. Quand Élisée a prié, alors Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Il a vu maintenant l'armée de l'Éternel. Bien aimé, ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses, là où tu es. Quand tu vas peut-être à l'école, ou au marché, ou au travail, ou dans ta chambre, tu ne sais pas toi voir ceux qui sont à côté de toi. Si tu es chrétien, tu ne sais pas voir avec tes yeux. Chacun de nous a un ange que Dieu donne pour te garder. Parfois, tu te demandes, il y a eu un accident, il y a eu un grand problème sur la route. D'autres sont morts. Ma voiture a renversé. Je ne sais pas comment c'est sorti. Ceux qui sont venus pour me secourir s'étonnent. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Il y a eu quelqu'un qu'on a envoyé du deuxième monde. Il y a un ange. Il y a une armée de l'Éternel. Géasi a vu l'armée. Bien aimé. Quel est le message? Le premier sujet. Celui qui a les yeux du prophète Élisée, c'est celui qui voit par la foi les choses invisibles, c'est-à-dire la réalité. Ce que nous voyons dans ce monde, ce n'est pas la réalité, ce sont des images, ce sont des faits, des faux.
Les mariages, les voitures, les avions, ceci, cela, ce sont des faits des images. Les enfants, la femme, le mari, ce sont des faits des faux. L'argent, ou le travail, ou la maison, ou j'ai un flat à Bandana qui cherche au Congo. Ce sont des faits des faux. La réalité est là. Alléluia. C'est lui qui voit la réalité. C'est-à-dire celui qui a les yeux du prophète Élisée. Et rien de ce monde qui est fait que ne peut pas le séparer de la parole de Dieu. Ne peut pas faiblir sa foi. Ni le bien ni le mal. Parce qu'il voit la réalité. Dans la réalité, il y a aussi le bien et le mal. Il y a le ciel et l'enfer. Il y a les vrais champs de combat qui nous attendent. Il y a les vraies maisons qui nous attendent. Mais il y a aussi le feu éternel de l'autre côté qui attend les autres. Ainsi donc, je peux avoir de l'argent aujourd'hui. Mais si j'ai les yeux du prophète Élisée, l'argent ne peut pas me séparer de la parole de Dieu. Parce que je vois aussi dans le monde spirituel la réalité qui est là, le feu. Le feu. Si j'abandonne la foi à cause de cet argent qui est fake, où irai-je? Quand cette chair va tomber, ce corps, c'est fake. 10 ans, 10 ans, simple malaria, simple maladie, simple accident. Oh bien-aimé, ce corps tombe. La réalité est là dans le monde. Dès que tu quittes cette chair, tu verras des choses que tu ne vois pas maintenant que tu vis. Donc bref, le premier sujet, nous parlons du deuxième monde. Le premier sujet, les yeux du prophète Élisée. C'est le chrétien qui voit par la foi la réalité dans le deuxième monde, dans le monde spirituel, au point que il comprend que ce qu'il voit avec les yeux de la chair, ce n'est pas la réalité. Le contraire de la réalité, c'est quoi? C'est la fausseté. La Bible dit que tout ce qui est dans ce monde est pourri. Tout ce qui est dans ce monde est faux. Tout ce qui est dans ce monde est passager. Ainsi donc, il reste ferme dans la foi, ferme dans la parole de Dieu, comme Élisée. Alléluia. Voilà le premier sujet. Si tu as les yeux du prophète Élisée, tu es quelqu'un du deuxième monde. Les choses que tu vois avec les yeux ne peuvent jamais te séparer de la parole de Dieu qui va t'amener au deuxième monde. Voilà. Tu vois des choses qu'on ne voit pas. Bien aimé, nous allons alors vous donner ce premier sujet là-bas. Nous voyons les choses invisibles et non invisibles. Nous allons lire ça et puis nous allons continuer. Lisons 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. « 16 à 18. 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, parce que cet homme extérieur, notre chair, c'est la fausseté. C'est une tente, c'est une enveloppe. Et quand même ça se détruit, quand nous allons mourir physiquement, notre homme intérieur, qui va aller au ciel, se renouvelle de jour en jour. Alléluia. 17, pourquoi? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Tout ce qui est dans ce monde est fake, faux. C'est passager. Mais là-bas, au monde spirituel, c'est éternel. Maintenant, écoutez le message, verset 18. Les yeux du prophète Élisée. Parce que nous regardons, nous, Paul, Timothée, Silas, nous regardons, non point aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Tu peux vivre 120 ans, 150 ans dans ce corps. Tu peux construire des flats au Congo.
acheter des villas en Europe et nettoyer les flats. Passagers, demain on trouvera des ravins à Bougimaï où tu as construit une villa, où tu as acheté des parcelles à Kinshasa. Demain, ça sera la destruction et toi-même la poussière. Nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles qui nous appartiennent sont éternels. Alléluia. Vous avez compris les yeux du prophète Élisée. Donc, Élisée, lui, il savait, lui, que son Dieu en qui il avait cru, il existe. Ce n'est pas existe par la bouche, non, il existe. La Bible dit, quand nous le verrons, nous serons tels qu'il est. Bien aimé, il est venu dans la chair, on l'a vu. Il dit, heureux Pierre est fou, parce que vous touchez ce que les autres cherchent à toucher, les autres cherchent à les toucher comme ça, vous touchez. Maintenant, il nous dit, là-bas, il nous attend. Donc, tout existe, bien aimé, les avions, les chars, tout ce que nous voyons tout ce qui est visible, c'est fake, c'est faux, c'est corrompu avec le péché. Les yeux du prophète Élisée, nous ne perdons pas courage, c'est lui qui les porte. Il ne se décourage pas dans l'affliction, mais je vais te dire. Pourquoi? Il ne regarde pas ce qui est visible. Même si Dieu lui donne de n'importe quoi dans ce monde, il ne regarde, ça ne peut pas le séparer de la parole de Dieu. Pourquoi? Il faut ce qui est réel, ce qui est éternel. Ça, tout ça c'est fake, les mariages, les quoi, tout ça c'est fake. Quelqu'un se marie, la femme meurt, Dieu dit bon, épouse une autre. L'homme meurt, il dit à la femme, épouse une autre. C'était pour nous enseigner que tout est fait. Mais il y a le vrai mariage éternel au ciel. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, avant de lire un autre passage pour bien vous expliquer, vous avez compris le sujet. Le thème, c'est le deuxième monde. Le premier sujet, les yeux du prophète Élisée. Celui qui a les yeux du prophète Élisée, il regarde aux choses invisibles par la foi. Par conséquent, tout ce qui est visible ne peut pas le séparer de la parole de Dieu. Il reste ferme dans la foi. Bien aimé, tout ce que nous voyons, même nos arrivées, le bien et le mal, ça fait du monde spirituel. Je crois, l'année passée, si je vous en avais parlé, je vous rappelle, il y a beaucoup de choses que moi je vis dans ma foi, qui m'enseignent ça. Et parfois, ça me donne la peur. Je dis, hey, Seigneur, ça me fait peur. Ça m'étonne. Une fois, je dormais. Je dors, j'étais malade. Sérieusement malade. Pendant que j'ai prié pour que Dieu me guérisse. Mais ce que je vois la nuit, on me montre dans une vision nocturne un serpent. Le serpent, seulement un songe. Pendant la nuit. Un serpent. Un serpent. J'essaie de fuir. La vision prend fin. Je commence à trembler, je réveille ma femme, je prie, c'est tout. Pendant la journée, vers 11h, 12h, je me force de sortir. Parce que je sortais même difficilement de la chambre. Je me force de sortir un peu à l'extérieur, sous le soleil. Quand je mets la main au poignet de la porte, à la serrure, je vois la tête du serpent qui s'est enveloppé là-bas, avec la langue pour me piquer. Je vois le même serpent que j'ai vu la nuit dans les songes. Maintenant, c'est la réalité maintenant à la porte. Oh, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses à dire à ceci. Mais on me signale que la technique me dit que le temps, j'essaie de me résumer. J'appelle ma femme. Snake, serpent. On appelle le voisin. Quand on vient, on regarde, le serpent n'est plus là, il a disparu. Il semblait ne pas me croire, mais mes connaissances ont dit non, c'est que c'est vrai. Mais il a disparu, il a fouillé dans le plafond. Tout. Après 30 minutes, après 1 heure de temps, ma femme maintenant voulait sortir. Moi j'étais quelque part, je crois, dans la chambre. J'allais crier, Snake, yokai. La langue du Congo. C'est quand on vient, on appelle un voisin, on entre. Le même serpent est revenu maintenant, il a gardé maintenant. Le résultat, le voisin l'a
tué. On a même photographié le serpent. Comment un serpent qu'on a vu la nuit, dans un songe, dans une vision nocturne, le même serpent, comment on le voit maintenant en la réalité venu pour tuer? Alléluia! C'est quand on avait prié là-bas, Dieu a envoyé son ange, comme il avait envoyé pour Daniel, pour fermer la gueule des lions. Bien aimé, il y a le deuxième monde qui existe. Nous sommes étrangers. Ça, c'est un monde fabriqué. La réalité est là. Que ni la joie, ni la tristesse de ce monde ne te séparent pas de la crainte de Dieu, ne te séparent pas de la parole de Dieu. Ni l'Europe, ni l'Amérique, ni le Canada, ni l'argent que tu as qui chasse, ni ton mariage, ni les souffrances que tu as, que rien ne te sépare de la parole de Dieu. Reste ferme. Je vais rapidement lire le dernier verset pour ce premier sujet. Et nous allons continuer, parce que nous allons continuer. C'est un long thème. Lisons rapidement Job, chapitre 2, 9 à 10. Rapidement. Job 9, chapitre 2. Et nous allons clôturer par là. Les yeux du prophète Élisée, ce sont les yeux qui voient les choses, de quelqu'un qui regarde quelque chose d'invisible et non pas visible. Il reste ferme. Les choses visibles ne peuvent pas le séparer de sa foi en Dieu. Job 9, chapitre 2, verset 9 à 10. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu même. Mais je lui répondis, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevions pas aussi le mal. Et le bien et le mal de ce monde, ce sont des choses passagères, c'est fake. Job avait les yeux du prophète Élisée. Il voyait les choses invisibles. Parce qu'au ciel là-bas, Dieu et Satan, il y avait déjà un complot, un entretien. Job par la foi voyait tout ça. Job voyait qu'au ciel, il y a Dieu. Au ciel, il y a Satan qui complote contre moi. Job voyait les choses qu'on ne voit pas. Il voyait déjà même le double que Dieu préparait dans le monde spirituel pour lui. Que Dieu vous bénisse.